Après cet incroyable moment passé auprès des gorilles, on continue notre route à travers le Congo pour rejoindre la côte. On traverse une bonne partie du pays sur une autoroute flambant neuve qui nous change des dernières semaines. On m'a souvent demandé de tourner une vidéo d'une journée type lors de ce voyage, alors il est temps de le faire. Mais avant ça, je voulais vous partager un moment qu'on a vécu sur la route alors qu'on faisait la queue à la station-service. C'était une situation assez insolite, mais réelle dans le fait de voyager à deux femmes, que j'ai pu garder grâce à la dashcam du 4x4. Ouais, il m'a envoyé prendre le numéro, c'est possible. Non, je donne pas. Tu peux lui dire qu'il aura jamais mon numéro et tu peux lui dire qu'il arrête de m'appeler bébé parce qu'il faut respecter les femmes. C'est ça, oui. C'est ça, oui, tu peux aller lui répéter tout ça et il aura pas mon numéro. Allez, vas-y, ose lui dire. Vas-y, lui dire ça. Du moment où tu m'as appelé bébé, c'est mort. Fallait réfléchir avant. C'est mort. Tu m'appelles pas mon amour, je suis pas ton amour. Excusez-moi. Ah bah tu peux t'excuser, mais ça changera rien. Excusez-moi. Tu as blessé l'ego d'une femme, tant pis. Excusez-moi. Vous pouvez pour moi prendre mon numéro. Ah non plus. Ça m'intéresse Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ah bah si. Tu vas te prendre un gros râteau d'une femme et ça va te faire du bien. Avec ta fierté, tu peux retourner dans le minibus. C'est toi le conducteur, regarde, il t'attend J'ai compris. D'ailleurs, si tu pouvais te dépêcher un peu, parce que nous, faut qu'on aille mettre du gasoil et qu'on continue. Excusez-moi, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone, c'est important. Ah non, je prendrai pas ton numéro. Non, excusez, faites pas ça. Ah bah si, ça m'intéresse pas, donc je te le dis sincèrement. J'ai pas besoin de ton numéro, j'ai pas besoin de t'appeler, de t'envoyer des messages. Pardon, Tu peux t'excuser, y a aucun souci, mais non. Excusez-moi, faites pas ça. Ah bah si. Ça va m'arranger, vous juste m'appeler une fois. Ah non. Même dans 2 mois, 3 mois, ça va m'arranger. Ah mais ça va te faire les pieds qu'une femme te dise non. Faites pas ça. Ah si, je vais faire ça. Ah, ça va être très drôle et tu vas t'en rappeler toute ta vie. Ah si. Et s'il vous plaît. Ah bah y a pas de s'il vous plaît, tu peux me supplier. Excusez-moi, je me suis mal comporté, pardon. Et bah la prochaine fois, reconnaître, mais c'est trop tard. Tu feras pas la même erreur et peut-être que la femme te donnera le numéro. Mais là, t'as grillé ta carte. Allez, parce que moi faut que j'y aille. Ils ont fini ou pas les réserves? On fait comment? On fait rien du tout. Vous joindre toutes. Mais qu'est-ce que tu es insistant, ma parole. Excusez-moi, faites pas ça, s'il vous plaît. Si. Prenez au moins mon numéro de téléphone. Non. Un jour à l'autre, vous pouvez m'appeler juste pour s'amuser, causer, ça va m'arranger. S'amuser, causer, mais ça non. m'intéresse pas, je te dis non. Pourquoi tu veux pas accepter que c'est non? J'ai accepté. Bah non, t'as pas accepté mais parce que tu insistes. ça m'a dérangé un peu. Et bah oui, mais là c'est toi qui me dérange. Et tu te rends pas compte. Bah oui. Je ne peux rien dire. Bah non, tu peux rien dire. Par contre, tu peux arrêter d'insister. Ouais. Allez, je crois qu'on t'attend là-bas. Merci. Après cette insistance sans faille, on a finalement pu prendre du gasoil et continuer notre route. Certains n'ont pas froid aux yeux quand même. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. Pour tourner cette vidéo, nous sommes à Pointe-Noire, posés sur un spot absolument magnifique juste au nord de la ville. Je vais vous partager ici une journée type quand on reste posé au même endroit 2 nuits d'affilée. Alors en vrai, il y a des journées totalement différentes dans ce voyage, mais ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos de ce genre si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il est 8h du matin. On se réveille avec la chaleur du soleil sur la tente. On peut dire que la vue au réveil est très appréciable. Alors, on se réveille pas tous les matins sur la plage avec vue océan, mais quand même assez souvent, on se retrouve dans la nature. Je pense que si on fait une moyenne, depuis le début de ce voyage, on se réveille 95% du temps dans la nature. On essaye toujours de faire en sorte de modeler notre journée pour pouvoir finir dans la nature le soir parce que c'est là où on se sent bien. Et en Afrique, c'est un terrain de jeu incroyable. Tu peux avoir des forêts, des plaines, des plages. T'as plein d'endroits où tu peux essayer de te poser. Et franchement, ça va. J'ai pas du tout envie d'aller dans un hôtel plus que ça. Le seul truc qui me manque vraiment, honnêtement, c'est d'avoir une connexion internet illimitée.
plutôt très appréciable de prendre son petit déjeuner avec une vue comme ça. Avant de commencer la journée et qu'il fasse un peu trop chaud, je vais en profiter pour faire la vaisselle. C'est le truc pas très intéressant, mais c'est une réalité aussi du voyage. Nous, on s'est organisé avec Charlie pour répartir un petit peu les trucs. C'est qu'elle fait à manger et moi je fais la vaisselle. Et en fait, on fait à manger en temps normal une seule fois par jour, le soir. Et on en fait en grosse quantité pour avoir les restes le lendemain midi. Comme ça, on n'a pas à recuisiner le lendemain midi. Du coup, elle fait la cuisine une fois le soir et moi je fais la vaisselle une fois le matin. Et comme ça, on a nos tâches un petit peu reloues qui sont faites et qui sont assez bien équilibrées. Et on utilise ce petit truc qui commence un peu à mourir pour sécher. Ça prend pas de place, hop, ça se déplie comme ça. Et c'est mon égout de vaisselle. Maintenant que tout ça est fait, je vais enfin pouvoir commencer ma journée de travail tranquillement. Je vais prendre le temps de lister tout ce que j'ai à faire pour la journée et de prioriser dans l'ordre dont j'ai envie de tout faire. Donc là, on se prend une journée entière pour travailler. Ça nous est déjà arrivé, quand on trouve un chouette spot comme ça, de rester pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine même. Ça dépend vraiment du temps qu'on a et de comment on se sent sur le spot. On est mardi. Est-ce que les gens se rendent pas forcément compte parce que quand tu regardes une vidéo YouTube, tu as l'impression qu'il n'y a que YouTube. Mais en fait, dans mon travail, il n'y a pas du tout que YouTube. Il y a plein de différentes choses. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça super intéressant de faire cette vidéo parce que vous m'avez pas mal demandé de vous expliquer tout ce que je fais, de vous montrer tout ce que je fais. Et j'ai pas forcément l'occasion dans une vidéo de base, alors que là c'est focus sur une journée type. Donc dans cette journée type, il y a beaucoup d'heures de travail. Donc il y a YouTube, il faut que je finisse le dérush de l'épisode de dimanche. Pour Insta, il faut que je prépare les posts de la semaine, il faut que je fasse le montage des reels que je veux faire, il faut que je poste des stories. Pour le blog, il faut que j'avance sur l'article, il faut que je réponde aux commentaires. Pour Humanité, ma série, il faut que j'avance là-dessus. Pour le voyage, il faut que je fasse le visa pour l'Angola, les storage pour Joe. Et en perso, il faut que j'appelle mon père. Et pour Joe, il faut que je check les niveaux. Et ça fait une to-do bien chargée. Ça va, il n'est même pas 10h du matin. Pour être productive, j'essaye de faire des sessions de travail de 2 heures. Après, je fais une petite pause et puis après, je reprends. Et ma priorité, chaque début de semaine, c'est la vidéo YouTube parce que j'essaye vraiment d'être constante dans le fait de poster tous les dimanches une vidéo. Donc je commence comme ça tranquillement à dérusher toutes mes images pour créer une histoire au fur et à mesure et faire en sorte de vous sortir un épisode que j'espère intéressant à la fin de la semaine. Vous le savez, mes épisodes ne sont pas postés en direct. En fait, je tourne pendant qu'on fait le voyage et puis je fais en sorte d'avoir pas mal d'images pour ensuite être sereine pendant quelques semaines. Et le lundi matin, en fait, j'ai pas à penser qu'est-ce que je vais pouvoir tourner cette semaine, mais j'ai déjà mon dossier qui est prêt sur mon disque dur et j'ai simplement à faire le montage. Ensuite, dans la semaine, s'il se passe des choses, tant mieux, je peux continuer de tourner des images pour un prochain épisode. Et si jamais il se passe rien, je vais pas chercher à tout prix à créer du contenu alors qu'il n'y a rien d'intéressant. J'ai bien avancé sur le montage de la vidéo YouTube. Je vais faire une petite pause parce que j'ai plus de batterie sur mon ordinateur, donc je vais aller le mettre à charger tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais avancer sur d'autres trucs et je pense que je vais sortir un petit peu le drone pour faire des images de l'extérieur d'ici pour rajouter dans cette vidéo. Là, j'en profite qu'il fasse beau, il n'y a pas trop de vent et il n'y a personne aux alentours. Comme ça, je vais le lancer, je vais faire quelques images que je vais pouvoir utiliser à plusieurs moments de la vidéo. Je fais une grosse session avec pas mal d'images et après, je les cale quand je veux les mettre dans la vidéo. Je n'envoie le drone que quand je suis dans un endroit déjà où c'est autorisé,
c'est-à-dire jamais au-dessus des villes ou quand il y a des groupes de personnes. C'est toujours dans la nature, au-dessus de nous-mêmes. Et quand il n'y a personne aux alentours que je peux déranger, donc là il n'y a pas de personnes qui sont en train de profiter de la mer, de chiller ou quoi que ce soit, donc je vais pas les déranger. C'est parti! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the fuse. Je vais en profiter que mon ordinateur est en train de charger pour faire les choses que je peux faire en dehors de l'ordinateur. C'est-à-dire pas tant de choses que ça, mais quand même certains trucs. Et je vais faire les niveaux de Jojo. On va vérifier, comme on a beaucoup roulé ces derniers jours, comme je l'ai dit. Je vais juste vérifier de base les niveaux, vérifier si on n'a pas de nouvelles fuites. On en a toujours un peu, c'est un Defender, c'est fait pour. S'il y avait 0 fuite, ça serait bizarre, mais juste un petit check-up et on verra. Le filtre à air, pour le coup, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et comme on a pris que du goudron, là on n'a pas pris de piste poussiéreuse, ça va. Il y a des petites fuites là, tranquilles comme ça, parce que les joints sont pas ouf, mais ça c'est absolument pas grave. Je vais vérifier le niveau d'huile. On est entre les deux témoins, plutôt vers le haut, donc tout va bien. Niveau fuite, ça a l'air d'aller. On a la durite là, du liquide de direction assistée qui perd toujours un peu, mais bon ça, voilà. Seul truc un peu chiant, c'est le turbo. Là on voit qu'il y a une petite, c'est un peu gras. Et on pense qu'il y a vraiment une fuite à l'intérieur du turbo, là où il est censé avoir un joint qui sépare l'air de l'huile, parce que j'ai déjà retrouvé de l'huile dans ce conduit alors que c'est censé être de l'air. Donc j'ai déjà tout démonté, tout ça plusieurs fois pour nettoyer, mais je pense que le turbo, il faudrait essayer de le sortir, de le réparer si c'est possible, et sinon ça veut dire qu'il faut le changer. Donc il faudra le changer incessamment sous peu. Après ici tout va bien, hein. C'est encore bien poussiéreux des pistes camerounaises et gabonaises, mais ça va. Il va bien ce def. C'est parti pour la demande de visa Angola. Certains pays, le visa se fait à l'arrivée. C'était le cas par exemple au Togo, en Mauritanie, au Sénégal. D'autres se font en ambassade, comme on l'a fait pour le Ghana, pour le Congo, pour le Gabon. Et il y en a, c'est en ligne, comme le Bénin, l'Angola. Et donc là, il faut juste faire toute la demande en ligne. Ensuite, tu reçois ton papier, tu le présentes à la frontière et puis après, ils te mettent le visa et le tampon dans le passeport. Il est 13h30, la pause du midi est terminée, donc c'est reparti pour une grosse session au travail pendant là au moins 2 heures d'affilée. Après je pense que je prendrai une bonne pause. J'ai été assez efficace ce matin, je peux déjà cocher des trucs sur ma to-do list des prochains jours, donc c'est cool, il n'y a plus qu'à en cocher d'autres.
Il est 15h30, j'ai fait 2 heures de bonne session de taf. Je peux encore cocher plusieurs cases, donc c'est très satisfaisant. Ça, YouTube et les mails. Une petite pause s'impose et je vais en profiter vu qu'on est posé et que c'est le meilleur endroit pour faire ça, pour faire un petit gâteau à la banane. Et comme ça va nous faire le petit goûter, la petite pause avant de reprendre le travail en fin de journée. Le gâteau est prêt, mais avant de le manger et de profiter de mon goûter, je vais faire une petite séance de sport. Alors attention, faut pas croire, je n'en fais quasiment jamais parce que j'arrive absolument pas à prendre le rythme d'en faire. Donc faut pas avoir l'impression que c'est une routine que j'ai, parce que c'est totalement faux. Mais j'essaye d'en faire quand je peux. Je me dis c'est vraiment le cadre idéal. Ensuite je pourrais aller manger mon petit goûter fraîchement préparé. Et après, je pourrais me remettre pour la 3e session de travail de la journée. Et normalement, j'aurais coché pas mal de choses sur ma to-do list. Le sport est un réel exutoire pour moi. Une routine qui permet de se libérer un peu la tête, de couper avec le rythme du voyage et qui aide à préserver sa santé mentale. Malheureusement, sur les routes, j'ai beaucoup de mal à faire du sport régulièrement. Parce qu'entre la chaleur, l'humidité, les gens qui passent, le sol qui diffère chaque jour, les douches et les machines à laver qui sont pas illimitées, bref. C'est pas aussi simple que quand on est sédentaire, mais quand j'arrive à le faire, ça me fait vraiment du bien. Ce spot est quand même idéal. Déjà pour bivouaquer, parce que c'est super top et on est tranquille pour voir le soleil. Et pour réussir à faire un peu de sport. C'est vraiment trop chouette. Regardez-moi ça. Le coucher de soleil qui je pense va être très cool ce soir. Petit Jojo, les palmiers. Les lumières sont tellement belles. Hier on n'a pas eu droit à un coucher de soleil. Par contre on a eu droit à un magnifique arc-en-ciel au-dessus de Joe. Parce qu'il y avait un gros nuage. Mais là ce soir on va avoir un vrai coucher de soleil et c'est trop cool. Il y a des vagues, il y a du courant. Ah, entre deux vagues. Il est 18h, le soleil s'est couché, il va faire nuit noire d'ici 30 minutes. Ça c'est le truc qui est parfois un peu dommage, c'est que le soleil se couche très tôt. Je continue ma petite session travail du soir à l'intérieur de Jojo. Juste ici tranquillement. Et pendant ce temps-là, Charlie elle prépare à manger du coup, comme je disais. Donc là elle va faire un petit fried rice et elle va en faire assez pour ce soir et pour demain midi. Ce qu'on a pour me nourrir ce soir, de l'ail et des oignons. c'est super, j'adore ça. Un petit fried rice improvisé. Avec des produits qu'on a trouvés à Pointe-Noire.
pas très appétissant. Mais si, ça a l'air très bon. Merci. Petit repas à l'intérieur. La flemme d'être à l'extérieur. Moi, je crois que je vais aller à l'extérieur parce que j'ai trop chaud là. Mais c'est vrai qu'on est bien contente d'avoir de l'espace. Vu de notre découverte au Bénin, l'harmattan recouvre le ciel depuis plusieurs jours. Ce vent chaud soulève et transporte les poussières du Sahara. La récompense de la journée, ce fameux petit gâteau banane chocolat. Prêt à poster demain ça. Il est 22h. Je vais terminer la journée de boulot maintenant. C'est une vraie journée de travail type quand on reste posé dans un endroit. Enfin, j'ai essayé de retranscrire ça au maximum. Je pense que vous avez vu que j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses différentes. Mais qu'au milieu de ça, quand on se prend vraiment une journée comme ça, j'arrive à profiter tranquillement, à me faire des pauses quand il faut, à profiter des environs et tout. Donc ça reste une vraie journée de travail, presque comme si j'étais en France. Sauf que mon environnement est absolument magnifique. Et ça, c'est trop cool. En tout cas, je vais terminer la journée de boulot maintenant. J'ai réussi à cocher beaucoup de choses sur ma to-do, donc je suis vachement contente, j'ai été super efficace. Autant les trucs pour YouTube que pour Instagram, que pour le blog, que par rapport au voyage, le côté perso, le côté Joe, répondre à tous les messages, tous les mails. Je vais quand même monter mon téléphone avec moi pour répondre aux derniers messages et aux commentaires du post que j'ai mis sur Instagram. Préparer la légende du reel que je vais poster demain pour regarder s'il n'y a pas des nouveaux mails. Et puis demain est un nouveau jour et il faudra continuer ce que j'ai pas terminé de faire sur la to-do et ce qui va se rajouter. Mais là, c'est pas juste je file au dodo parce que comme je l'ai dit, tout prend du temps quand on vit sur la route comme ça. Donc il faut tout ranger le 4x4 parce que c'est le bordel. Il faut prendre les affaires pour la douche, se doucher dehors à la belle étoile, ça j'avoue que j'adore. Ensuite, rentrer les chaises, les tables, tout ce qui traîne dehors parce qu'on essaye de rien laisser dehors au cas où, même s'il n'y a aucun souci, on ne sait jamais. Et ensuite, je pourrais tout fermer à la clé, grimper dans la tente, enfin me poser, faire les derniers checks sur le téléphone et m'endormir. Se faire attaquer par les moustiques, ça c'était pas écrit dans la to-do list. Quand tu vas aller prendre ta douche.